On se retrouve pour une nouvelle vidéo questions-réponses après qu'on ait posté une petite story pour introduire le prochain thème des groupes de parole qui sont sur les relations, les couples et les sexualités. Et donc là, on a une petite sélection de 10 questions auxquelles on va répondre ou en tout cas poser des réflexions tous les deux. Ouais. Ah cool, tu vas réfléchir aussi. Non, bah alors, je suis un peu toujours l'avocat du diable où je pose des questions quand je juge que c'est utile, Ouais. mais, euh, mais c'est ton boulot, hein, c'est pas le mien. Alors juste je précise encore une fois que pour ce genre de questions-réponses, que ce soit par écrit ou par oral, je réponds d'une manière à ce que ce soit personnalisé, c'est-à-dire que je réponds à la personne, et en même temps je réponds d'une manière qui peut parler à d'autres gens. Parfait. Voilà. Alors commençons avec la première question. Ah ouais, Ah, comme ça. ouais, ouais. T'aurais voulu que je commence avec quoi? Avec Avec la dernière. la question zéro. La question zéro. Alors, la première question, Ouais. la personne nous dit, après presque 7 ans de couple, comment sait-on s'il s'agit réellement d'amour ou d'habitude? Hmm. Euh, c'est visiblement quelqu'un qui se pose la question, en tout cas. Mm. Ouais. Euh, Ce que j'entends, moi, c'est comment être sûr que je l'aime encore. Euh, Est-ce que l'amour, c'est ce que je croyais être au début, c'est-à-dire l'aventure, la passion, la surprise, le désir, la créativité, la spontanéité, etc. Ou est-ce que c'est devenu quelque chose de l'habitude, du quotidien, de la routine, de ce que je connais, etc. etc. Et donc en fait, ça pose la question pour moi de la vision de l'amour qui est une sorte de vision euh, un peu juvénile, un peu adolescente, mais qui est hyper cool à vivre, hein, puisque c'est celle qu'on vit Mm. souvent au début, qui est celle de la passion, celle de la... voilà, des échanges amoureux, on réfléchit pas trop, on est un peu fatigué mais c'est pas grave, on est spontané. Il y a tout ce truc-là en fait qu'on vit au début d'une relation amoureuse, Mm. notamment parce que dans la relation amoureuse au départ il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas Il y a d'amour? sur... Non, il y a surtout de la projection. Ouais. Alors, il peut y avoir de la projection, il peut y avoir de l'identification, mais la plupart du temps, en fait, c'est qu'on se démerde pour projeter chez l'autre ce qu'on est à peu près sûr d'aimer chez l'autre. Mm. Et donc, en fait, sinon, en fait, on ne pourrait pas se mettre ensemble. C'est-à-dire que si on était dès le départ deux individus totalement différents qui se voyaient tels qu'ils étaient, Mm. la plupart du temps, les relations ne se feraient pas. Parce qu'on verrait Ouais. tout. On verrait aussi les défauts, on verrait aussi les qualités, on verrait aussi là où il y a encore des blessures, on verrait là où il y a encore un peu des, tu vois, des questions que nous, on n'a pas forcément envie de se poser, on verrait aussi la Mm. souffrance de l'autre, etc. Ouais, c'est plus Donc, complexe, quoi. ouais, donc au fait, au départ, on est un peu obligé, si tu veux, tu sais, c'est ce truc un peu de s'attacher au point commun qu'on a. Mm. Ah, mais ouais, mais alors lui, tu sais quoi, mais alors celui que j'ai rencontré là, eh ben, il aime aussi la littérature hongroise. Mm. Tu vois, ce genre de truc-là. Eh ben, en fait, souvent, on se met à faire la liste des points communs parce que c'est le seul truc auquel on peut se rattacher pour nous donner la sensation qu'il y a de l'amour. Ouais, ça rassure, contrairement aux différences où... Donc, en fait, le truc qui se passe au début d'une relation, c'est qu'on se ment. Mm. On se ment, on se ment arbitrairement, on se ment volontairement, on se ment quasiment consciemment, hein, parce que quand tu arrives à un rendez-vous ou quand tu vois une personne depuis pas longtemps, tu sais très bien ce que tu as envie de lui montrer et ce que tu n'as pas envie de lui montrer. Mm. Donc au départ, on se rend pas compte, mais on se ment volontairement, on joue à ce jeu de se rencontrer, de euh, faire matcher nos points communs, etc. etc. Et cetera. Et puis au final, il y a quelque chose parfois qui s'arrête parce que toute cette espèce de projection, cette espèce d'imaginaire ben, prend fin et on commence à se voir tel qu'on est et à voir l'autre tel qu'il pourrait commencer à apparaître. Ce qui fait que c'est forcément déceptif puisque ça ne correspond pas à la façon dont on voulait le voir ou la voir. Mm. Et donc il y a beaucoup de couples qui s'arrêtent à ce moment-là.
Eux, ils vont dire que en fait ça va plus, ils vont dire que c'est pas exactement ce qu'ils attendaient, ils vont dire que l'autre a changé, ou ils vont dire que ils sont en train de découvrir des facettes de l'autre finalement qui leur correspondent pas du tout, etc., etc. Donc Mm. ils vont s'arrêter à ce moment où en fait on commence un petit peu d'arrêter de jouer à un jeu, d'arrêter de se mentir et de se montrer un peu plus, quoi. Et puis pour les gens du coup qui commencent à vivre cette phase-là de la relation et qui continuent, bah, ils découvrent une autre étape de la relation, une autre facette, une autre idée de la relation qui est beaucoup moins sexy, Mm. qui est beaucoup moins aventureuse, qui est beaucoup moins romanesque, qui s'appelle le quotidien, qui s'appelle l'autre dans tous ses états. Et du coup, en fait, ce quotidien, cette routine, le fait un peu de voir finalement l'autre dans sa vie, parce que c'est ça au final qui se passe, hein, c'est qu'au début, Mm. on voit pas l'autre dans sa vie, on voit l'autre dans notre vie avec ce qu'on a envie de voir de lui ou d'elle. Mm. Et puis le quotidien fait qu'on commence à voir l'autre dans sa vie, c'est-à-dire ah bah tiens c'est marrant, il se brosse les dents qu'une fois par jour. Ah bah tiens c'est marrant, il fait pas, il refait pas tout de suite son lit dès qu'il s'est levé. Ah bah tiens c'est Ouais, marrant, il laisse sa brosse à dents à cet endroit-là. Ah bah tiens c'est marrant, il mange, en fait il mange à 22 heures lui quand il rentre du boulot. Ah bah ouais, tiens c'est marrant, des fois il commande à manger sur Deliveroo. Ah bah c'est marrant, le week-end en fait il est au sport pendant toute la journée. C'est des trucs que tu sais pas au début parce que tu ne vis pas avec. ouais. Et tu vis pas, tu n'es pas témoin de comment vit l'autre. Donc forcément, il y a quelque chose comme ça qui est un peu une sorte de découverte, tu vois. Tu peux avoir le sentiment de t'être fait arnaquer, mais tu peux aussi avoir le sentiment de dire, ah bah c'est marrant, je découvre quelqu'un d'autre, quoi. Mm. Ouais. Mais sauf qu'en fait, cette découverte, elle se fait dans les petits gestes, elle se fait dans les petites attentions, elle se fait dans les petits moments de vie banals. Elle se fait dans la banalité, en fait. Mm. Et pour moi, en fait, s'il n'y a pas d'amour dans la banalité, il n'y a pas d'amour tout court. Si c'est insupportable pour moi de voir l'autre dans son quotidien, dans sa banalité, dans sa normalité, dans ses difficultés, dans ses habitudes, et que justement, bah, par rapport au dernier post que j'ai fait, on passe notre temps à avoir envie de le changer parce qu'il est plus comme avant, Mm. ou qu'il est plus comme on veut, surtout. À partir de ce moment-là, effectivement, il y a quelque chose à peut-être à remettre en question chez nous, de voir ce qu'on n'accepte pas non plus nous de notre quotidien. Mm. Et la question reste toujours la même, c'est qui je suis en train de devenir quand je suis avec cette personne. Ouais. Je dis souvent, mais la personne qu'on quitte quand on quitte une relation, c'est pas l'autre, c'est soi dans la relation. C'est qui on est devenu dans la relation, ou qui on est en train de devenir dans la relation. Donc, pour répondre à cette femme, je pense que ce qui la surprend, euh, parce qu'elle a l'air d'être quand même bien dans sa vie avec cette personne. 7 ans, c'est pas rien non plus, tu vois, c'est quand même, Mm. ça commence à faire un petit moment. C'est d'avoir besoin d'être rassurée que ce qu'elle aime chez lui, alors qu'au départ, elle pensait pas aimer ça, bah oui, c'est de l'amour, en fait. Même si c'est de la banalité, même si c'est des habitudes un peu Mm. pas très sexy, même si c'est des failles, même si c'est des défauts. Euh, pour moi, il y a vraiment. Pour moi, c'est juste quelqu'un qui a besoin d'entendre que l'amour qu'elle ressent pour cette personne est beaucoup plus proche de la personne que de la Mm. projection de la personne, quoi. Ouais. Et donc, elle a besoin d'être rassurée parce qu'elle sent que, voilà, peut-être qu'elle est en train d'accepter des choses de son quotidien qu'elle n'aurait jamais acceptées avant. Ouais. Ouais, il y a un décalage avec une idée qu'on s'était faite dans le passé, de ce qu'on voudrait ou de l'amour, etc. Et ce qu'on vit à l'heure actuelle. Ouais, Tu vois. ouais, c'est ça. C'est un peu comme si ça va plus loin parce que elle, ça fait 7 ans quand même. Donc ça va plus loin qu'un idéal qui s'effondre. Mm. Mais plus, est-ce que c'est de l'amour si j'aime aussi ça chez lui?
Si j'accepte aussi ça chez lui, si je lui permets d'être aussi ça, Ouais, c'est plus dans ce sens-là hein, la question. C'est pas dans le sens de l'idéal, le truc qui Ouais, s'effondre. Ça, c'est évident que c'est déjà arrivé pour elle. ouais, Mais là, elle en est à un stade où est-ce que c'est normal que j'aime quand il se décrotte le nez devant moi, quoi? Tu vois, en gros, si je caricature. ouais. Est-ce que c'est normal d'accepter qu'il pète sur le canapé quand on est en train de regarder un film? Hmm. Est-ce que ça, c'est de Mais ça me l'amour? fait penser un peu aux gens qui se disent que c'est par amour ou par sécurité ou par habitude ou par... bah, c'était ça, elle parle d'habitude en fait, c'est un truc de... Ouais. Mais en fait, c'est ça qui lui fait peur. C'est qu'elle est en train d'aimer l'autre dans ses habitudes. Et donc, du coup, elle est en train de peut-être s'imaginer que euh, il tombe de son piédestal ou que c'est pas exactement ce qu'elle aurait voulu au départ Hmm. ou ce qu'elle aurait Ou que ça sera ça accepté toute la vie, ou que ça sera ça toute la ou vie, ou ça qu'il serait sera ça comme toute la ça. vie. Ouais, Ouais. exactement. Alors que je crois que c'est justement dans ces petits moments-là où l'autre te permet d'être qui tu es Mhm. qu'il y a de l'amour. Je pense que c'est une belle conclusion pour cette question. Je me demande si j'ai pas envie de prendre une question qui est un peu plus loin dans la liste, parce que ça fait un peu écho. Choisis. C'est la question qui demandait pourquoi je ressens le besoin de vivre d'autres histoires alors que je suis en couple stable et génial. Du coup, c'est un peu le... Bah oui, oui, bah justement. En gros, c'est pourquoi j'ai envie de niquer ailleurs alors que je me fais chier dans mon couple. C'est ça la question en dessous. Donc on revient toujours à cette idée de aventure, désir, spontanéité versus routine, quotidien, stabilité. Et donc typiquement en fait c'est quelqu'un qui nie le fait de se faire chier dans son couple actuellement Mhm. et qui transforme ça en je comprends pas, j'ai envie d'aller voir ailleurs. Ouais. Et donc, ce qui fait que ça lui permet d'être victime de son couple et donc de son mec. Ouais. Alors que, en réalité, si elle prenait le truc à bras le corps et qu'elle assumait pleinement qu'elle se fait chier, elle pourrait peut-être mettre de l'énergie dans comment on va faire pour arrêter de se faire chier ensemble, Mm. plutôt que d'imaginer que c'est ailleurs que ça se passe. Mm. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'aller ailleurs. Chaque couple choisit ses modalités, ses règles et son fonctionnement. Ouais. Mais en l'occurrence, c'est pas ce que j'entends chez cette personne. Donc en fait, c'est une façon de pas mettre les mains dans le, tu vois, dans la merde pour aller vraiment voir comment elle fait pour se faire chier avec lui. Ouais. Donc en fait, c'est une sorte d'impasse volontaire. Oui. C'est ça, parce que ça fait peut-être peur de prendre la responsabilité de remettre en question quelque chose qui paraît stable et génial et de se dire, bon, bah, c'est moi qui vais être l'initiatrice, enfin, Oui, oui, l'initiateur, mais l'initiatrice d'un ce que, changement. ce qui résonne là chez elle, c'est vraiment que derrière stabilité et c'est quoi? Et génial, c'est ça? Ah ouais, stable et génial. Stable et génial. En dessous, chez moi, ça résonne comme je me fais vraiment chier, quoi. Mm. C'est une fois que tu es en sécurité, bah c'est cool, mais il se passe Ouais, quoi? Il se passe rien une fois que tu es en sécurité. Donc en ouais. fait, c'est comment tu retrouves un peu d'insécurité. Et c'est pour ça qu'elle essaye pour l'instant de l'imaginer en dehors de la relation. Comme si ça pouvait faire un petit peu bouger la stabilité, tu vois. Mm. Une espèce d'un confort momentané, histoire de faire bouger quelque chose, plutôt que de le faire bouger de l'intérieur. Ouais. Donc en gros, c'est comment elle est devenue chiante. Comment elle a contribué à ce que sa relation devienne stable, géniale et chiante. Et du coup, en fait, qu'est-ce qu'elle a laissé s'éteindre d'elle dans la relation qui fait qu'elle croit qu'elle va le trouver à l'extérieur. Mm. Tu sais, il y a une expression, l'expression s'ennuyer. euh, c'est en fait, en dessous, c'est se créer soi-même ses propres ennuis. Oui, parce que c'est s'ennuyer, c'est le Bah S oui, apostrophe, c'est réflexif, ah quoi. bah oui. C'est Donc c'est être devenu son propre problème, quoi.
Mais c'est vrai que c'est drôle que quand on dit je m'ennuie, ça veut Ouais, à la fois dire que une situation m'ennuie ou s'ennuie. Enfin, quand on dit par exemple si à un moment donné t'es chiant, tu dis ah putain mais je m'ennuie en fait, je me fais chier, enfin je m'emmerde moi-même à être comme ça. ouais, Oui, c'est vrai que c'est un peu, ouais. je sais pas si c'est comment on dit réfléchisseur ou réflexif. C'est réflexif, ouais. Mais c'est pour ça que c'est intéressant cette notion de s'ennuyer. Hmm. Parce qu'en fait, quand on s'ennuie, c'est qu'on a commencé à devenir soi-même son propre problème, quoi. Hmm. Son Et surtout que propre, tu es ta son propre propre solution. ennui. Son propre ennui, si tu veux. Ouais, Quand on dit j'ai des ennuis, c'est qu'on dit j'ai des problèmes. ouais. Si je te dis je m'ennuie, c'est que du coup, ben, je me fais moi-même chier. Je m'auto-fais chier. Et Donc, du coup, tu te dis que t'attends qu'à l'extérieur quelque chose vienne t'amuser ou te divertir, alors que et- parfois t'es le, t'es une grosse partie de la solution de te mettre en mouvement pour te dire bon bah allez faisons quelque chose quoi. Je pense qu'on a assez d'éléments vu que ça recoupait avec la première question. yes. On va passer à la troisième où la personne nous demande pourquoi nous retombons souvent sur les mêmes schémas amoureux. Comment faire? J'imagine comment faire pour ne pas y retomber. Hmm. Alors, moi, Ou je peut-être dis, comment fait-on pour retomber toujours dans les mêmes. Ça peut être une question. c'est une personne un peu maso. Bah, elle est forcément un peu maso si elle répète toujours la même chose, de toute façon. Parce que j'imagine que ce qu'elle répète, c'est pas des trucs agréables. Elle est pas en train de nous dire comment ça se fait que j'arrête pas de jouir tout le temps. Putain, merde alors. Je pense que c'est plutôt l'inverse. Donc, Ouais. du coup, c'est effectivement un peu maso, hein, si on imagine ça comme ça. Euh, Moi, j'ai dit souvent que le point commun, en fait, des problèmes qui se répètent, c'est soi-même, hein. Le problème qui se répète, c'est elle, hein, c'est pas les autres. Donc, il y a quelque chose à aller voir quand quelque chose se répète comme ça, de euh, comment on est vraiment dans le système de croyance là. Donc, c'est Mm. encore une fois, c'est au lieu, si tu veux, de prendre l'émotion en pleine gueule et de la traverser pour qu'elle se liquide définitivement, pour qu'elle arrête de revenir à chaque situation pour pouvoir être liquidée totalement et donc du coup que ça ne se répète plus. Mm. Je vais aller très vite là, mais je pense que ça va aller. Du coup, pour pas que ça se répète, parce que ce qui se répète, c'est l'émotion qui n'a pas été liquidée. Donc si on n'a pas liquidé l'émotion, c'est-à-dire si on n'a pas purgé, si on n'a pas traversé, si on n'a pas vécu l'émotion pleinement à 100%, du Mm. coup, eh ben, si on la vit petit à petit, pour qu'elle se liquide totalement, il faut qu'on revive plusieurs fois Ouais. les mêmes situations qui vont nous permettre de ressentir exactement la même émotion qui doit être liquidée à terme. Ouais. Ok. Donc, du coup, l'idée, c'est plutôt de se dire, soit tu prends l'émotion en pleine gueule, par exemple, elle a très très peur d'être rejetée. Dans le rejet, il y a la trahison hein, chez elle. Euh, et du coup, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de je ne peux pas leur faire confiance. Mm. Et donc, si le sentiment en dessous, c'est le sentiment d'être rejeté, d'être trahi, de ne pas faire confiance, Mhm. il faut qu'à un moment donné, elle se le prenne vraiment. Parce que le problème qui se répète, c'est pas le trauma, c'est la peur ou l'évitement du trauma. Mm. L'évitement du trauma ou du choc émotionnel. C'est-à-dire que, en fait, typiquement, si j'ai énormément souffert d'avoir été rejeté et que je ne veux plus jamais me prendre cette vague d'émotions dans la gueule, Ouais. je vais développer la peur. Parce que du coup, avoir peur d'être rejeté, ce sera moins douloureux que d'être rejeté. Mm. Donc c'est une espèce de pare-feu, tu vois, la peur. On la met devant, comme ça on est à peu près sûr de ne pas vivre le truc Ouais. qui est en dessous, tu vois, la vraie charge émotionnelle. Donc l'idée c'est soit du coup de se prendre vraiment la vague dans la gueule et de traverser l'émotion pour qu'elle pour qu'elle ne réapparaisse plus, pour que ce soit plus un sujet. Mm. Parce qu'une émotion, c'est une vibration, c'est une fréquence très précise, très particulière. Si tu tapes juste à côté, ça, malheureusement, bah, ça liquide pas vraiment l'émotion et la charge émotionnelle. Ça liquide à côté, quoi. Je sais pas, c'est un peu comme des notes de musique où tu as ton émotion que tu dois liquider, c'est do. Euh, et en fait, la peur d'être rejeté, ça va être do dièse. Mm. Donc du coup, en fait, tu es en train de liquider do dièse en permanence.
et jamais d'eau. Mm. Du coup, en fait, c'est ça qui fait que ça se répète. C'est parce que justement, on ne veut pas vivre l'émotion qui est en dessous. Ouais. Donc, on la liquide au fur et à mesure, petit bout par petit bout, ce qui fait qu'on a besoin de répéter beaucoup de fois les mêmes schémas, les mêmes situations, pour que aille comment résonner la fréquence de l'émotion qui est en dessous, et pour qu'éventuellement, à un moment donné, on s'en libère, quoi. Mm. Ouais, ouais. Moi, je sais que j'ai l'exemple de personnes qui, par exemple, dans une rupture, vont avoir besoin de parler plusieurs fois à la personne pour évacuer beaucoup de choses qui étaient dites. Et beaucoup de gens vont dire, et pourquoi tu t'entêtes à retomber dans cette relation ou repartir voir la personne? En fait, c'est vraiment dans le sens où, par exemple, quand tu juges pas la personne, tu dis, bon, bah ok, ouais, tu devrais quitter cette personne, mais bon, tu y retombes. Mhm. C'est qu'il y a un truc de, il y a besoin de passer par une étape, soit d'expression de quelque chose, ou bah, comme tu dis, de liquider un truc qui n'a pas été exprimé à un moment donné, pour passer à autre chose. Mais il y a des Et gens qui... d'avoir appris la leçon, entre guillemets, mais c'est pas vraiment apprendre la leçon, mais c'est plus avoir appris à exprimer quelque chose qu'on pensait ne pas être en mesure de faire, Mhm. ou pas autorisé à le faire et tout. Mais il y a des gens qui reviennent comme ça régulièrement dans des situations, dans les relations, alors que c'est fini, alors que l'autre il est Mm. passé à autre chose. Aussi pour chercher à changer l'autre. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore lâché l'idée Oui. que ça c'est fini ou que ça marchera pas ou que Oui, je veux en qu'ils fait comprennent qu'il vraiment est je passé veux à côté de quelque chose et voilà, que. soit qu'il est passé à côté de quelque chose, en Ouais. général c'est ça, soit qu'ils comprennent que j'ai changé et que du coup machin. Mm. Mais en tout cas, il y a encore une lutte avec le fait de pas accepter là où on est l'autre, là où on est la relation, Ouais, la ouais. situation. Et donc du coup, ça aussi, ça éloigne la vraie vague d'apparaître et de se la prendre dans la gueule, quoi. Ouais. Donc on fait plein de trucs en fait pour pas vivre l'émotion, étonnamment. Alors qu'on a l'impression de ressentir tout et que je suis hypersensible et que je suis HPI et tout. Mais en fait toutes ces manifestations d'hypersensibilité ne sont que l'expression du fait de ne pas ressentir et de ne pas prendre l'espace nécessaire pour Mm. traverser une émotion qui est encore plus Ouais. forte. Quand vous Parfois, c'est de la ressentez, rumination. c'est ça, quand vous ressentez tout chez les autres, c'est que vous ressentez rien chez vous, hein. C'est pas, c'est pas plus compliqué que ça. C'est-à-dire que euh, ressentir chez l'autre, c'est une façon à nouveau de ne pas ressentir chez soi. Mm. Le jour où la personne qui dit je suis HPI, je sens tout chez les autres, la souffrance, la douleur, le machin, et que ça devient vraiment sa souffrance, vraiment sa douleur, vraiment sa peur de l'abandon, vraiment son deuil qui n'a pas été fait, vraiment tu vois, sa vague, bah, du coup, probablement qu'elle sera moins sensible, entre guillemets, dans le sens où elle sera plus sensible à ses propres émotions, Mm. à son propre vécu. Très bien. Dans cette réponse, tu as parlé du fait de se sentir trahi. Et il y a Mhm. une question qui a été posée où quelqu'un se demande comment ne plus se sentir trahi à chaque déception. Pourquoi la trahison et la Euh, déception sont liées chez... cette personne a une phobie qui est celle de trahir, qui est celle de décevoir. Ok. C'est-à-dire que, en gros, ce qu'elle nous raconte, c'est que elle ne supporte pas la trahison et que justement parce qu'elle ne supporte pas la trahison, elle va passer son temps à sélectionner et à vérifier des situations Mhm. qui vont lui montrer qu'elle va être trahie ou non. Mm. On est d'accord. Si son Dans une sujet c'est phase de test. si son sujet c'est la trahison, quand quand elle va aller se balader dans la rue, quand elle va aller voir retrouver son groupe de potes, quand elle va faire un dîner en famille, elle va passer son temps à checker la trahison partout, puisqu'elle veut pas être Mm. trahie. Donc en fait, vu qu'elle porte son attention sur la trahison, elle passe son temps à le vérifier, à le vérifier, à le vérifier, à le vérifier. Mm. Si je veux pas être trahi, je suis obligé de vivre des situations dans lesquelles il y a le potentiel d'être trahi. Ouais. Sinon, c'est pas un sujet, ça se présente même pas à moi. Donc, euh,
ce qui se passe finalement, c'est que comme pour elle, la trahison est liée à la déception, elle est en train de nous dire que c'est quelqu'un qui ne supporterait pas de décevoir l'autre. Et donc, si elle ne supporte pas de décevoir l'autre, elle est en train de nous dire, moi je suis fiable et l'autre est un connard, il trahit, il déçoit, etc., etc. Mm. Donc, elle est encore en train de se mettre du bon côté en faisant ça. Du style, moi j'ai tout bon, moi je déçois pas, moi je trahis pas, etc., etc. Si tu veux, mettre l'autre à la place du méchant, du bourreau, Mm. de celui qui fait mal. Ou sinon, ça met aussi l'autre dans une phase de test. En fait, on est en train de tester quelqu'un. Ben oui, mais t'es qui pour tester quelqu'un? Oui, ça, c'est une question. Mais effectivement, ça met Tu fais un peu passer la les personne entretiens, presque en échec. C'est un peu comme un sorte d'examen et limite, c'est mais pas forcément une posture. c'est plus que faire passer un examen, c'est plus que tester l'autre, c'est pousser l'autre à la faute. Mm. C'est pousser l'autre à la faute. C'est même plus un test. Un test, éventuellement, tu peux être surpris du résultat. Là, Ouais. c'est pas ça l'idée. C'est dans son système de croyance, la trahison n'a pas de place et la déception n'a pas de place. Pourquoi? Parce qu'elle, elle ne supporterait pas de décevoir ni de trahir, puisqu'elle ne supporte Mm. pas quand on lui fait. Le jour où elle acceptera de décevoir, ce sera plus un sujet. Ouais. Parce que justement, à partir du moment où on regarde chez soi comment on est capable de faire le pire comme de faire le meilleur, comme l'autre est capable de faire le pire comme de faire le meilleur, ben, du coup, on redescend un petit peu tu vois, du cocotier et puis on est un peu plus à égalité et puis on arrête de tester l'autre parce qu'on est qui pour tester Mm. l'autre, quoi, tu vois. Tester l'autre, c'est déjà générer l'espace qui va être propice à la trahison, qui va être Mm. propice à la déception. Elle le teste, donc elle s'attend à un résultat. Mm. Donc, comme elle le teste et qu'elle s'attend à un résultat, elle a des attentes. Et comme elle a des attentes, bah forcément, il y a l'énergie de la déception qui va avec. Il n'a pas eu 20 sur 20. Déception, Mm. tu vois. Donc, lorsqu'elle a Elle le teste pas pour découvrir avec joie et surprise qu'il va se taper un 9,5 sur 20. Mm. Donc, du coup, le fait qu'elle se donnera un peu de, disons, de souplesse ou d'indulgence, donc on est plus en mesure d'en donner aux autres. Donc, finalement, le Non, c'est résultat est l'inverse. moins. C'est l'inverse. Là, dans son cas, c'est l'inverse. C'est-à-dire que quand elle sera souple avec Mhm. les autres arrêteront de la tromper. Ah, ok. C'est pas un truc où on sait pas de l'œuf ou de la poule. Dans son cas à elle, c'est plutôt dans le sens inverse que ça fonctionnerait. Parce qu'elle, elle a déjà l'impression de tout bien faire. Mm. Donc pour avoir une autre perspective de sa vie, de ce qu'elle fait dans les relations, ben, la proposition, c'est plutôt qu'elle se mette à faire autre chose avec les autres, Ouais. avec ses compagnons, là, ses mecs, et qu'elle commence à faire autre chose que les tester, qu'elle commence à être un peu plus souple, à les laisser être qui ils sont. Mm. Ce qui fait que du coup, il y aura une énergie du coup dans l'autre sens où on sera plus souple avec elle et où peut-être du coup, au lieu de la tromper ou de la trahir parce que on n'a pas osé lui dire que, Mm. bah peut-être qu'on osera un peu plus lui dire que, mais avec plus de souplesse, plus de recul, et du coup, ben voilà, ça circulera à nouveau. Ouais. Très bien. Ça va? Ouais. Pour la prochaine question, la personne demande comment communiquer son attirance, ses sentiments, sans attendre l'autorisation. Je complète avec de l'autre, j'imagine. Voilà. Alors vas-y, répète la question avec de l'autre. Comment communiquer son attirance, ses sentiments, sans attendre l'autorisation de l'autre. Il y a un bug dans la question encore. Hein. Il y a un bug dans la question, mais personnellement, moi, à quoi ça me fait écho, c'est un peu qu'on a l'impression que on peut ressentir des choses si l'autre ressent les choses pour soi. Enfin, envers nous. C'est-à-dire qu'il y a un peu
une peur de prendre le risque de partager son attirance, ses sentiments, et que ce soit pas réciproque. Donc limite, l'autorisation de l'autre, c'est en fait si elle est dans la même démarche que moi, alors moi je m'autoriserais à partager mes sentiments, mon attirance. C'est ça, c'est ce à quoi ça me fait écho. Ah bah ouais, ouais. Moi j'étais avec ça aussi. Ouais. Le bug, il est à cet endroit-là. Pour moi, le bug, il est aussi déjà dans la question, dans le sens où, en fait, elle est en train de nous demander comment elle peut arrêter d'attendre. Mm. Sauf qu'en fait, elle est pleine d'attentes là. Donc il y a un bug parce qu'en fait, elle est, si tu veux, c'est comme si, euh, c'est comme si elle nous demandait l'autorisation à nous, en posant la question à nous, Mm. de est-ce que vous pensez que si je machin, 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 ça passe? Ouais. Donc du coup, en fait, si on lui répond directement, on est en train de jouer à son jeu et on est en train de lui dire, mais oui, ma fille, vas-y, fais-toi plaisir, quoi. Mm. Parce que là, derrière, il y a une approbation parentale hein, en dessous. C'est-à-dire que moi, je vais un tout petit peu plus loin que toi, ou en tout cas, j'ouvre un angle différent, même si c'est Mm. lié. C'est que là, on est vraiment sur la quête d'approbation de papa ou de maman, quoi. En l'occurrence, c'est plutôt papa, là. Mais, c'est en fait, ça va chez elle, ça va même plus loin. C'est-à-dire que c'est même pas est-ce que si je te dis que je t'aime et que tu m'attires et que tu me plais, j'espère que c'est pareil pour toi et que c'est réciproque. Mm. Ça va au-delà de ça, en fait. C'est une demande d'approbation de pouvoir vivre sa sexualité, mais qui est une demande d'approbation avec papa, quoi. C'est est-ce que, papa, est-ce que si je commence à coucher avec d'autres hommes, tu vas encore m'aimer? Tu me verras pas comme une salope. Tu me Mm. respecteras toujours. Il y a vraiment ce truc-là en dessous. Alors, ton point de vue fonctionne très bien et je pense que ça va Mm. l'aider. Mais en dessous, il y a vraiment ce truc de l'approbation par rapport au fait qu'elle ait grandi, qu'elle a une sexualité, qu'elle a envie de coucher avec d'autres hommes et que du coup, il y a un truc un peu de j'ai pas envie. En fait, sa peur en dessous, c'est la peur de dégrader son image, de dégrader l'image que son père pourrait avoir d'elle. Mm. Oui, mais de toute façon, même dans la question, vu que la question était, enfin, de notre point de vue, pas finie, parce que c'était sans attendre l'autorisation, c'est pas de qui, c'est pas de quoi. Donc c'est assez large. Donc effectivement, je l'ai interprété d'une manière, toi tu pousses plus loin, Mm. c'est au regard peut-être de d'autres personnes aussi à l'extérieur de la relation qu'elle peut avoir, enfin, ou de l'attirance qu'elle peut avoir envers quelqu'un. Mm. De, est-ce qu'on verra pas mal le fait que je puisse exprimer mes sentiments, mon attirance. Ouais. Euh, Et toi, tu as utilisé le mot de réciprocité, ce qui me paraît juste. mm, Il y a aussi ça dans la question. Il y a aussi cette peur-là de finalement. En fait, ça va même plus loin du coup, puisque c'est même. J'ai presque envie de lui dire qu'il me plaît pour savoir si je lui plais. ouais. Donc c'est assez pervers, mais bon, c'est normal, c'est naturel, on est des humains. Et en dessous, effectivement, il y a plus la demande d'approbation vis-à-vis de papa, de savoir s'il va toujours avoir une bonne image d'elle, si Mm, elle commence à coucher ailleurs. ouais. Ailleurs, dans le sens où elle ne couche pas avec son père, hein, je suis juste en train Ouais. de parler de l'image qu'il pourra avoir de sa petite. Ouais. Mm. Ça va? Ça fait penser un peu aux parents aussi, aux pères, où faut pas découcher. C'est un peu ça. On ne découche pas. Ça fait penser à ça, cette phrase Mm. enfin, qu'on dit plus trop, mais parfois les parents disent ça, notamment les pères, Ouais. vis-à-vis de leur fille. Après, c'est des généralités, mais Alors que c'est de la peur, hein. oui, ouais, c'est ça. C'est pas. Tu sais, c'est vraiment ce truc de. Il y a des pères qui disent à leurs filles, quand elles ont 16 ans et qu'elles commencent à avoir de la poitrine et qu'elles s'habillent un peu court et machin, qu'elles s'habillent comme des salopes, quoi, comme une pute. Mm.
Tu vois, mais en fait, c'est très violent. Je suis pas une Ouais, fille ouais. pour ressentir ça, donc voilà, on m'en a jamais dit, mais je sens bien que c'est très violent, mais qu'en Mm. même temps, il a juste peur qu'il lui arrive quelque chose, quoi. Ouais, bah, tu vois, dans mon cas, moi, il y a déjà eu, j'étais très proche de mon père, donc euh, ça se, comment dire, on se fightait un peu, mais ce genre de truc, ça peut être dit. Mais c'est clairement la peur de ce qui pourrait arriver à sa fille, et surtout presque peur qu'elle rencontre quelqu'un qu'ils auraient pu être vis-à-vis de d'autres femmes. Parce qu'il parle de son expérience et de ce qu'il a vu peut-être aussi. Donc je trouvais ça intéressant de dire, bah, en fait, il a peur de que je tombe sur d'autres gars qui auraient pu lui ressembler, plus jeunes, qui Bah n'étaient oui, pas... les hommes sont tous Qui... les mêmes. Non mais c'est ça, c'est que des fois je leur posais la question, je dis en fait t'as peur peut-être que je tombe sur quelqu'un comme toi si t'as été un connard, j'en sais rien. Mais ouais. Moi je pense que pour cette question on a fait le tour à mon avis. Ouais. Et par ailleurs je pense que si les personnes voient cette vidéo et veulent nous faire un retour, moi je serais très curieuse de savoir Ouais, il y aura des ce commentaires, je que, pense, ce t'inquiète. que les réponses ont évoqué. La prochaine question, c'est comment la sexualité influe sur nos débuts de relation. Comment la sexualité influe sur nos débuts de relation? Mm. En gros, elle nous demande si elle a le droit de coucher le premier soir. Donc, non, tu ne passeras pas pour une salope, tu fais ce que tu veux de ton corps. Mm. Si tu as envie de coucher le premier soir et de pas le revoir, tu as le droit. Si tu as pas envie de coucher le premier soir et d'attendre juste parce que tu as envie de le rencontrer autrement, tu as le droit aussi. Ouais. Voilà, je suis juste là, il Ouais. n'y a pas besoin de dire plus, c'est juste vraiment, non, tu ne passeras pas pour une salope si tu couches le premier soir. Mm. Moi, ça me fait écho au fait que peut-être enfin, que parfois on peut avoir l'impression qu'en fonction de comment les choses se déroulent, ça donne une indication sur comment la relation va finir. Tu vois. Par exemple, si quelqu'un veut une relation qui dure parce que la personne souhaite peut-être avoir un couple stable, donc pourrait se dire qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour ne pas induire la relation vers quelque chose qui nous irait pas. Alors que bon, en soi, si quelque chose ne va pas, on y met un terme. Mais ça me fait penser à ça dans les discussions qu'on peut avoir pour comment faire comprendre que je veux un truc sérieux, Hmm. comment faire comprendre que si je couche du premier soir, ça ne veut pas forcément dire que je veux un truc casual euh, et qu'en fait je veux peut-être aussi avoir un truc sérieux. Enfin, ça fait écho à ce genre de discussion que j'ai pu avoir avec plein d'amis, parfois, notamment des femmes aussi. Oui, mais alors là, Avoir tu peur vois, de... là, tu ouvres un sujet qui est, en fait, c'est comme si tu voulais tout lui montrer d'un coup. Tu vois, c'est si je fais ça, du coup, il va croire que je suis ça, et donc, du coup, il va penser que ça va être comme ça tout le temps. Mhm. Si je suis ça, il va penser que je suis comme ça, et du coup, il va croire que c'est comme ça tout le temps. Et donc, du coup, comment je pourrais faire pour tout lui montrer que je suis à la fois une meuf intéressante, que je suis à la fois branché cul, que je suis à la fois cultivé, que je suis à la fois Mm. drôle, que je suis à la fois sociable. Et en fait, bah, c'est ce qu'on fait dans une relation, quoi. On passe notre temps à se rencontrer sur ces aspects-là, à découvrir des choses de ces aspects-là. Et, et je crois sincèrement que la relation, elle dure parce qu'on s'autorise à un moment donné à montrer des facettes de nous qu'on n'avait pas montrées au début ou qui ne sont pas apparues dès le début Mm. et que ça se fait petit à petit. Tu vois, c'est pas. Ça me fait vraiment penser, tu sais, à qu'est-ce que je vais mettre dans ma bio Tinder, quoi. Pour pas que le Mm. mec se trompe et pour pas que je me trompe non plus, quoi. Pour pas attirer les connards, mais en même temps pour pas attirer les mecs chiants. Ou Il pour pas faut. que quelqu'un se fasse une idée fausse de ce qu'on est, donc faut vite tout montrer. Mais quoi qu'il arrive, il se fait une idée fausse dès le départ. Ouais. Ouais, tu peux pas contrôler ça de toute manière. Enfin, Bah non, c'est ce que même je te si tu avais dis. trouvé la manière parfaite de se décrire sans occulter une partie de soi, Mais c'est et pas que la personne possible. ait une image un peu plus C'est globale, pas oui. possible, Mais... sauf si t'écris un bouquin de 400 pages. Mm. Et encore. Donc en 4 lignes sur une bio Insta ou Tinder, ça Ouais. fonctionne pas. On est obligé de montrer un bout. C'est pour ça que je dis que, Mm. ok, on se ment, mais on se ment volontairement parce qu'on sait Ouais. que c'est pas tout ce qu'on est, quoi. Donc, ouais, il y a vraiment ce sujet-là de la sexualité dès le début de la relation.
Ouais. Et cette personne n'a pas besoin de notre approbation pour le coup, Mm. pour coucher quand elle a envie de coucher et pour parler quand elle a envie de parler, quoi. Toujours sur le thème de la sexualité, Et oui. après ça tombe bien puisque le thème des groupes de parole sera sur ça. Ouais. On nous demande dans quelle mesure notre histoire personnelle nous plombe notre sexualité, excuse ou réalité. Les deux, mon capitaine. Comment? Les deux, mon capitaine. Ah voilà, on arrête, Bah, voilà, c'est la réponse à la question. Non, mais dans quelle mesure notre histoire personnelle plombe ou influe sur notre sexualité? Dans toute la mesure. La sexualité, c'est juste l'expression de qui on est. Mm. Donc si elle est insatisfaisante, peut-être qu'effectivement, si elle est insatisfaisante ou souffrante, comme c'est le cas pour elle, parce que c'est plus souffrant qu'insatisfaisant, même si du coup, vu que c'est souffrant, c'est insatisfaisant aussi. Ce qu'elle a vécu dans sa sexualité par le passé et en dehors de sa sexualité a une influence évidente sur sa sexualité d'aujourd'hui, mais ne la définit pas. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, heureusement qu'il y a une voie de sortie où on n'est pas obligé de rester dans les rails de notre chemin de vie qui est soi-disant dessiné dès le début, et que justement on peut sortir des schémas répétitifs ou qu'on peut sortir de certaines habitudes. Ça s'appelle la créativité en fait, ça, hein. Et c'est un ingrédient, je crois, un des ingrédients les plus pimentants de toute relation sexuelle, la créativité. Ouais. Et donc, quand elle nous pose la question, j'ai envie de lui dire, c'est pas parce qu'il y a eu de l'abus que ce sera toujours le cas. C'est ce qui me vient là quand j'écoute la question et que je me mets un peu avec elle dans sa question, quoi. Donc elle n'est pas obligée de fermer les cuisses à chaque fois. Donc fermer les cuisses, ça veut dire plein de trucs, hein. Ça peut vouloir dire du vaginisme, ça peut vouloir dire des infections à répétition, ça peut vouloir dire des douleurs, etc. Ça, c'est une façon de fermer les cuisses, pour le coup. Et donc, non, elle n'est pas obligée de... Justement, je pense que c'est en continuant à se protéger de la même manière que énergétiquement, si tu veux, ça à nouveau va réattirer l'énergie qui est sous-jacente, qui est l'énergie d'être forcé, quoi. Après, je me demande par exemple quand elle parle de. Enfin, quand elle dit nôtre, j'imagine qu'elle parle au général, mais j'imagine que c'est ce genre de choses qu'on peut parler avec la personne avec qui avec qui on partage une relation. Ouais. Pour peut-être débloquer ça, parce qu'effectivement, s'il y a quelque chose qui nous plombe dans notre sexualité personnelle, on a notre sexualité, mais on a la nôtre, genre avec l'autre personne, disons. On a la personnelle avec son propre corps et avec le corps de l'autre. Donc j'imagine que ça peut être quelque chose qui peut être discuté et finalement, oui, bien sûr. le truc qui plombe peut-être est moins lourd et puis ça s'allège. Non, mais par contre, ça plombera certainement un peu l'autre. Le truc, c'est que, en fait, si tu commences à en parler, tu peux, évidemment, tu dis ce que tu veux, tu fais ce que tu veux, hein. C'est pas la question, mais ce que je sens dans son énergie à elle, c'est que à la fois elle est bloquée avec ce truc-là et en même temps, il y a une peur que si elle en parle, du coup, le mec, finalement, en fait, qui est au fond toujours le même résultat, c'est-à-dire une sexualité insatisfaisante. Tu vois, que ça devienne un peu mou, parce qu'il veut pas lui faire mal. Donc c'est intéressant parce qu'au final, qu'elle se protège
ou qu'elle en parle, dans son énergie, il y a un peu toujours la même conclusion. C'est-à-dire une sexualité insatisfaisante. Ouais. Donc il y a un espace à trouver où elle doit réhabiliter son animalité, son agressivité, qui a été certainement refoulée quand ça s'est passé. Et qui fait que du coup, quand elle réhabilitera ça, elle sera plus obligée de castrer l'autre, d'une manière ou d'une autre. Ce qui fait que là, elle pourra retrouver sa sexualité épanouissante. Ok. Vraiment, Ouais. quand je vous parle comme ça, c'est un peu direct, un peu trash, tout ça, mais parce que je suis avec vous dans ce que vous posez comme question, dans votre Mhm. énergie, et n'hésitez surtout pas à nous envoyer des messages en privé si c'est trop privé, pour nous dire hein, si ça colle, si ça vous parle, si ça vous aide, voilà, ou laisser un commentaire si vous préférez le faire en public, mais en tout cas, euh, voilà, c'est des angles de vue et on est là pour ouvrir à ce qu'on voit pas forcément par nous-mêmes, quoi. Mm. Et après, j'imagine dans son cas, pour peut-être gérer sa situation, on peut le faire seul si on a besoin de temps et qu'on essaie de gérer, mais aussi d'être accompagné, Ouais, que ce soit par personnel ouais, médical, par thérapie ouais, quelconque. ouais, Mais, ouais. voilà. Bah, du coup, la prochaine question est plus ou moins dans cette thématique-là. Euh, ça s'est organisé. En fait, la liste n'était pas très organisée, elle était plutôt chronologique, mais finalement, Eh je l'ai ouais, hein, réagencée. ouais. Euh, Ça va finir sur c'est- du lourd encore, hein, cette histoire. Putain. La personne demandait quand la violence verbale et physique sont problématiques, mais qu'on espère un Tu vois, changement en fait, réaliste ou utopique. t'as remarqué qu'on répondait toujours à la question d'après aussi? Oui, oui, il y a toujours un élément de réponse. En fait, c'est comme si on avait à chaque fois une sorte de train d'avance ou que, en fait, la question d'avant permettait de répondre à la question d'après et vice-versa. Il y a un truc, Oui, c'est fou, hein? Parce que t'as changé mais l'ordre des questions en plus, oui, bah, j'ai sans un peu, savoir, quoi. ouais. Enfin, sans. Ouais, ouais, je l'ai réagencé parce qu'en fait, au fil de ce question-réponse en live, je Ouais. me dis, ah bah, tu parles d'un truc. Et en fait, là où, avec une question, on a envie de divaguer sur 1000 sujets, Hmm. là, en fait, on a plusieurs questions qui peuvent s'enchaîner pour qu'on puisse divaguer sur 1000 Ouais. sujets, mais en étant utile et en répondant aux questions. Hmm. Mais ouais, donc, tu veux que je te Bah, la répète ou pas? bah, du coup, ouais. Oui, Je sais de quoi donc ça on a parle, hein, divagué. mais vas-y. Donc, quand la violence verbale et physique sont problématiques, mais qu'on espère un changement, est-ce réaliste ou utopique? Euh, Bah, en fait, c'est marrant parce que j'ai répondu dans la question d'avant, c'est-à-dire que c'est réaliste, euh, c'est-à-dire possible. Euh, Très concrètement, bah, évidemment, en changeant de situation, en changeant de partenaire ou en changeant voilà, d'environnement. Mais ça ne changera pas le problème parce que, encore une fois, c'est le déni de notre propre violence, de notre propre agressivité qui est projetée sur l'autre et qui fait que tant que c'est en déni, c'est pas vu par nous, pas conscientisé par nous. Du coup, on va aller chercher, de manière très inconsciente évidemment, des situations dans lesquelles on va pouvoir voir la violence en nous à l'extérieur. Ce qui va faire qu'on va continuer à dire que la violence est à l'extérieur et que c'est l'autre qui est violent. Et du coup, on va continuer à être persuadé que nous, on est sain, que nous, on est bon, que nous, on est lisse, que nous, on est du bon côté, et que Mm. du coup, il n'y a pas de violence chez nous. Donc encore une fois, c'est plus je refuse de me prendre la vague dans la gueule de ouah, j'avais pas vu à quel point j'étais violent, ou ouah, j'avais pas vu à quel point j'avais pas fait mon deuil, ou ouah, j'avais pas vu à quel point je l'aimais. À chaque fois qu'il y a du déni sur une émotion, et ben en fait, si tu veux, elle stagne, elle augmente, elle augmente, elle augmente, et puis du coup, ben, elle réapparaît à nouveau à chaque fois. Dans des situations qui vont nous permettre de revivre à chaque fois l'émotion qui est pile à la bonne fréquence pour pouvoir tenter de la liquider et de la vivre. Mm. Donc la violence Euh, s'arrête quand on voit notre propre violence. Mais ça, c'est valable dans les relations sexuelles, dans les relations amicales, dans la guerre actuelle. mm. Euh,
Je suis pas en train de valider Poutine, hein. Je suis pas en train de dire youhou, c'est trop cool, machin. Ni de dire que ce qu'il fait c'est bien ou mal. Je suis juste en train de dire que si on voit ça de l'extérieur, il serait peut-être judicieux et approprié de voir ça de l'intérieur. Mm. Mais ça, je vois que c'est d'un point de vue général, un peu psychologique et comment on gère, tu vois. Mais dans cette question-là, je sais pas exactement si c'est une femme ou un homme, mais ça fait écho un peu au fait que, par exemple, les violences faites aux femmes, c'était un sujet qui était très médiatisé ou abordé, en tout cas, ça venait sur la table. Mm. Par exemple, si c'est dans ce cas-là, parce qu'on parle de violence verbale, physique. Mm. Je suis pas en train de valider la violence verbale ou Oui, non, physique, hein. ça. Je suis Ouais, pas en ouais. train de dire ça, hein. Je dis qu'il y a vraiment de la souffrance, que cette personne semble sincère euh, et que c'est dégueulasse de Mm. violenter quelqu'un, que ce soit verbalement ou physiquement ou sexuellement. Mm. Ça veut pas dire que le travail il est pas encore à faire chez nous. Mm. Moi, je suis avec dans l'énergie là, avec de cette personne, je suis avec quelqu'un qui euh, je suis en train d'être avec quelqu'un qui a vu ses parents faire ça, en fait. Et Mm. que en fait, c'est ce qu'elle connaît, la guerre. Donc elle va là où elle connaît. Là où, euh, Ouais. là où c'était censé être de l'amour. Ouais. Pourquoi les gens qui se font battre tournent toujours sur des personnes qui les maltraitent? C'est pas juste par masochisme, hein, Mm. ou par folie. C'est aussi parce que à ce moment-là, il y a une confusion entre ce qui est censé être l'amour et ce que est censé être la violence. Mm. Quand tu apprends que en fait, l'environnement dans lequel tu vis, c'est l'environnement à la fois qui est censé t'apprendre l'amour et en même temps qui te fait le plus mal, la relation amoureuse, c'est le bon endroit pour aller trouver ça. Mm. Mais ça me fait penser aussi, par exemple, les programmes qui accompagnent, par exemple, les personnes victimes de violences Ouais. dans le milieu conjugal. Dans les programmes, enfin, ce que je pouvais lire, ou même ce qui était dépeint dans une très bonne série Made, Mhm. qui était sortie, c'est que parfois, en fait, elles reviennent dans ces milieux-là, parce qu'en fait, il y a un temps il faut séparer ce qu'est l'amour, ce qu'est la violence, ce qui est acceptable ou pas, Mhm. et de comprendre, en fait, qu'est-ce qu'on s'empêchait de répondre. Mais, Bah, je me sentais... Ouais. il y a ce truc-là, mais il y a aussi le fait que si tu veux, comme je disais, c'est que c'est quelque chose qu'elle connaît, tu vois, Mm. puisqu'elle l'a vécu. Euh, et comment dire ça? Elle, En tout cas, j'imagine que quand on c'est un point de espère un repère en changement... fait. C'est un point de Ouais. repère, quoi. Malheureusement, c'est à la fois parce qu'on connaît et à la fois parce que justement, on peut avoir aussi très peur d'être perdu en plein milieu d'une situation Mm. qu'on n'a pas l'habitude de vivre, avec quelqu'un qu'on n'a pas l'habitude de vivre, etc. Donc, Mm. Même dans le choix des mots. Enfin, j'imagine que c'est pas pour rien que la personne dit problématique. Là où d'autres personnes qui, par exemple, dans le milieu de l'encadrement, diraient en fait c'est quelque chose de sérieux et de grave. Pas de problématique et qu'on espère un changement, c'est que peut-être plus ou moins on connaît, donc on est habitué, mais en même temps on n'aime pas trop ça. Donc est-ce qu'il y a une petite voie qui est envisageable ou hmm. est-ce que c'est couru d'avance et que ça ne changera pas quoi. Ouais. Mais en fait, l'espoir du changement, c'est aussi ce qui nourrit euh, c'est presque envie de dire, c'est aussi ce qui nourrit la situation maltraitante. C'est-à-dire que ça peut aussi mettre l'autre dans la confrontation, le défi, euh, comment dire, une sorte d'impuissance. Mhm.
Et donc, du coup, bah, ça peut contribuer à finalement générer le fait que la personne maltraitante va redoubler d'énergie et de force pour continuer de dominer la situation. Mm. Donc, c'est un petit peu comme si, je sais pas, t'imagines un père qui bat sa fille ou son gamin avec la ceinture. Si l'enfant, si le gamin ose lui dire t'es vraiment un père horrible, Mm. ben tu vas voir que étonnamment le réflexe c'est ah ouais je suis un peu horrible, bah, je vais te montrer ce que c'est vraiment que d'être un père horrible. Et hop, il va se reprendre 3 coups. Tu vois, Mm. c'est ce truc-là un peu de où ça bascule en fait. Ou toi qui avais envie de faire comprendre quelque chose à l'autre, ou toi qui avais envie que ça change, finalement en fait ça va générer le contraire. Oui, parce qu'en face, il n'est pas dans une posture Bah, de déjà vouloir parce que tu es en changer train de lui ou. dire que c'est une mauvaise personne et que c'est un Mm. mauvais père et qu'il aurait pas dû faire ceci ou cela. Et donc du coup, ben, il va, ça va l'agresser quoi, si tu veux, quelque part. Mm. Alors, il est un peu mal placé pour se sentir agressé, mais enfin, quand bien même, Mm. s'il se sent agressé, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va Mm. à nouveau agresser euh, derrière. Ouais. Ouais, c'est le levier psychologique ou émotionnel qui se déclenche presque automatiquement Bah, tu sais, sans rapport au contexte, quoi. ça arrive souvent, ça. T'en vois souvent des situations comme ça, même dans les films. Ah ouais, tu me prends pour un machin, bah tu vas voir ce que c'est vraiment que d'être La machin. surenchère, oui, c'est ça. De donner raison à l'autre, mais Mm. pas de la bonne manière. C'est pour ça que je On dis veut donner que raison à l'autre tout en gagnant, quoi. La situation, le rapport de force, disons. bah, c'est ça, on est toujours dans un rapport de domination, quoi. Mm. Cool, on finit là-dessus, c'est génial. Ouais, franchement, les deux questions. Mais c'est une question un peu touchy, effectivement, parce que ça touche des trucs qui peuvent être très parlants ou C'est très choquant. pas du tout, quoi, qui choquants, pas du tout agréables, et que c'est un Mm. sujet d'actualité qui est effarant, quoi. Mm. Enfin, en tout cas, assez triste. Mais du coup, ça me fait penser que les personnes qui participent à ces questions-réponses, les DM sont ouverts aussi, parce que je sais que la boîte à questions est très très limitée, ce qui fait que la question doit être courte Ouais. et qu'on a peu d'éléments. Donc là, on essaie de tirer plein de pistes et qu'on réfléchit plus sur les leviers Mm. psychologiques ou qu'est-ce qui joue relationnellement entre les personnes plutôt que de donner des solutions pures et dures. Mm. Mais les DM sont ouverts en fait pour poser des questions et Oui, donner oui, plus et puis d'éléments. alors, surtout, n'hésitez pas à nous dire, surtout les personnes qui ont posé des questions, parce qu'en fait, vous remarquerez qu'on répond quand même surtout à la personne qui pose la question. Je fais pas de Oui. généralité qui fait que toutes les personnes qui auraient posé la même question auraient la même réponse. Mm. Donc surtout les personnes qui posent les questions, n'hésitez pas à nous dire, voilà, témoigner, voilà, on peut tout prendre, hein, je prendrai rien mal non plus. Ouais. Voilà, j'accepte toutes les réponses et puis surtout si ça peut nourrir le questionnement ou si au contraire, enfin ou si justement vous approuvez, que vous validez, que ça vous parle, que ça résonne, etc. Ben tant mieux, ça veut dire Mm. qu'on continue le job. L'avant-dernière question, ouais. L'avant-dernière question, la personne nous demande pourquoi ai-je tant peur de rencontrer mon ex, seul ou accompagné. Bah parce cette personne a juste peur de la réalité. Elle a pas encore. Enfin, c'est pas une question de faire le deuil ou pas, c'est-à-dire en gros, si la personne ne veut pas faire le deuil, elle fait pas le deuil. Il n'y a pas une question de, Mm. il faut faire le deuil. Mais, mais en fait, ça la touche à un endroit de comparaison. Ça serait insupportable euh, de voir, comment dire, une forme de concurrence, de voir, si tu veux, euh, est-ce qu'elle est plus jolie, est-ce qu'elle est moins jolie, est-ce qu'elle est ceci ou cela, est-ce qu'elle est plus intéressante, est-ce qu'elle est moins intéressante, est-ce qu'elle est... Il y a un truc comme ça, j'ai l'impression, très narcissique en fait. C'est pas sur la relation, le mec, c'est fini en fait, hein, pour elle. Mm. C'est juste quelque chose qui lui donne une information sur elle dans cette énergie de comparaison en fait. Mm. Moi, je sais que ça m'avait un peu titillé le fait qu'on parle de rencontrer
Oui, son c'est ce que ex. tu as dit tout à l'heure. Peur de rencontrer mon ex, Non, non, comme si mais je le rencontre vraiment maintenant que c'est mais c'est fini. ouais. Mais c'est pour ça Ou hein, si, c'est pour ça que je te dis qu'il y a la comparaison avec la potentielle nouvelle partenaire. Parce que c'est pour ça qu'elle dit rencontrer. Hein. C'est parce que c'est pas de lui qu'elle a peur de rencontrer. Enfin, c'est pas lui qu'elle a peur de rencontrer. Hein. C'est lui avec l'autre. ouais, la personne qui serait devenue avec Et une autre oui, et c'est personne. pour ça qu'elle dit rencontrer. C'est parce que l'autre, elle l'a pas vu encore. Hmm, C'est pour ça ok. que je suis parti Oui, là-dessus. j'avais pas vu dans ce Ouais. sens-là. Je me suis dit limite rencontrer mon ex, le rencontrer vraiment, peut-être je le connaissais pas vraiment Non, c'est pas avant. ça. Tu vois. Ok. Enfin, ça aurait pu, mais là, en l'occurrence, ce que je sens, c'est rencontrer l'autre, en fait. C'est rencontrer qui m'a remplacé, quoi. Ouais. Donc seul ou accompagné, ça peut pas forcément parler d'elle, enfin mais peut-être de l'autre aussi, Hmm. j'imagine. Ouais. Ok. Je trouve ça très intéressant ces questions qui en apparence paraissent très simples, mais qui cachent entre les lignes plein de petites choses. Ouais. Tu as quelque chose d'autre à ajouter ou... Non, on est Non. bien. En plus, tu vois, on arrive à 1 heure, donc on peut faire la dernière question. Ouais. Alors la dernière question, la question à 1 million. La fameuse, du coup, Alors, réponse à 1 ouais. million. Peut-on aimer sans être serein, sereine, ou on se persuade qu'on aime parce qu'on a peur? Je peux te la répéter parce que je t'avoue, Non, moi mais j'ai... c'est vrai. Hein. Enfin, je veux dire, oui. Oui, pour les deux. Donc, En on fait, peut aimer sans être serein, sereine. les deux vont ensemble, en fait. On peut aimer sans être serein, sereine, c'est-à-dire, je pense que justement, on aime encore mieux ou encore plus quand on ne sait pas. Ouais. Et effectivement, on peut se fourvoyer dès le début à s'éprendre de quelqu'un par peur que ça marche pas, ou par peur d'être seul, ou par peur que ce soit pas réciproque. Ouais. Je confirme. Souvent, les questions comme ça qui paraissent difficiles, en fait, tu dis juste, je confirme. Oui. Bah oui, non, il n'y a pas de question en fait. Hmm. Donc c'est une confirmation. C'est ça. Enfin, une affirmation, plutôt. Bah non, là, elle demande confirmation si elle pose la question. Ouais. Confirmation d'une affirmation, puisque du coup c'était Exactement. une fausse question. Ok, bah très bien. Bah, on a fini ces 10 questions là. Bon, bah voilà, tu vois, 10 questions, 1 heure, je pense que c'est bien, hein, 10 questions, ça suffit. Hein. Oui, bah là, je sais pas, ils se sont concertés pour faire un petit lot de 10 questions. Voilà. Genre, ça fait vraiment titre parfait YouTube, 10 questions Ouais. sur relations, couple et sexualité. Bah, j'espère que ces questions, ces éléments de réponse éclaireront ceux qui les ont posés, interrogeront ceux qui les écouteront, et ça les aidera peut-être. En tout cas, ces questions-là introduisent les 4 groupes de parole, si je ne me trompe Ouais, pas. il y a une session de 4 mois là. Pendant 4 mois, on est sur le même thème. Voilà, Enfin, 4 les groupes de mêmes parole sur ce thèmes. thème. Et donc, pour accéder au groupe de parole, il faut s'abonner à la Nouvelle Voix, qui est la plateforme sur laquelle il y a tout le contenu en ligne et puis le suivi collectif, quoi. Voilà, bah, c'est tout, hein. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Bah très bien. Je te remercie. Merci Samia, merci Tout aux questions. Ouais, et merci à vous.